Je suis ici pour crier haut et fort qu'il faut dire stop aux violences sexistes et sexuelles. On n'est pas entendu, alors il faut descendre dans la rue, il faut sensibiliser les gens et peut-être alors qu'on arrivera à sensibiliser les plus hauts dirigeants et dirigeantes, on l'espère. Encore aujourd'hui, nombreuses femmes se font violer et on leur demande comment elles étaient habillées. Voilà, on remet en doute leurs paroles et on leur dit jamais oui, je te crois. Et voilà pourquoi ces panneaux, voilà pourquoi on est ici aujourd'hui, parce qu'on les croit et on veut qu'elles le sachent. Oh lélé, oh là là, les féministes sont là contre le patriarcat. Oh lélé, oh là là, les féministes sont là contre le patriarcat. Je suis là parce que j'ai vécu une agression sexuelle dans mon enfance et elle n'avait pas été pénalisée. Et je trouve ça injuste. J'ai porté plainte et l'homme a eu 6 mois de sursis, donc c'est limite, j'ai l'impression qu'on s'est foutu de ma gueule, donc voilà. Non seulement les féminicides, ça continue, mais c'est surtout qu'il y en a eu quasiment 600 pendant ce quinquennat, ce qui est quasiment le même nombre que le quinquennat précédent, alors que c'est censé être la grande cause du quinquennat. Donc on se dit juste qu'on se moque de nous. Et quand je parle de 600 femmes victimes de féminicide pendant ce quinquennat, c'est autant d'enfants qui sont aussi victimes. Et autant d'enfants qu'on laisse sur le bas-côté, qu'on ne prend pas en charge. Il faut former tous les professionnels qui sont en contact avec les femmes victimes. Il faut les croire aussi. Il faut déconstruire l'image aussi de la femme victime de violence, parce que la femme victime de violence, ce n'est pas seulement la femme qui est pleine de coups, pleine de traces, pleine de bleus. C'est aussi des violences psychologiques, c'est aussi les violences sexuelles. Et tout ça, il faut les prendre en compte et il faut croire ces femmes. J'accompagne ma fille, une amie de ma fille, et je pense que des fois les femmes sont totalement négligées. On n'est pas reconnu, on n'a pas le salaire des hommes. Dans les ménages, des fois, certaines femmes souffrent énormément, ainsi que leurs enfants. C'est la première fois que je manifeste. C'est la première fois. Oui, voilà, il faut commencer par quelque chose, alors autant une grande cause. Je suis très émue. Franchement, je vois que de la positivité, je me suis jamais autant sentie safe dans les rues de Paris. Et donc ça, c'est génial, quoi. Et je suis contente de voir qu'il y a des hommes, il y a des femmes, enfin, il y a tout le monde. Je suppose qu'il y a aussi des personnes transgenres. Donc c'est comme ça, en fait, de la vie, c'est fait de différence. Et puis on est censé s'accepter, accepter les uns et les autres, parce que les uns, les unes et les autres. Et c'est comme ça, moi c'est comme ça que je vois la vie. Déjà, il faudrait arrêter de mettre en place des politiques qui sont de répression, parce qu'à l'heure actuelle, le gouvernement a mis en place principalement des politiques de répression, c'est-à-dire qui viennent une fois que les violences ont eu lieu. Nous, ce que nous demandons, ce sont des politiques de prévention qui viennent avant les violences, qui viennent prévenir les violences, qui viennent éduquer, qui viennent former, qui viennent prévenir tout simplement les violences. Quand Emmanuel Macron se dit féministe, quand Emmanuel Macron dit mettre en place la grande cause du quinquennat spécifiquement dédiée à l'égalité entre les hommes et les femmes et à la lutte contre les violences, ce sont des grands discours, c'est une stratégie de communication, encore une fois. C'est ironique en fait de dire ça, comme c'est ironique de mettre en place un ministre de l'Intérieur qui a été mis en cause pour viol. Voilà, on voit là toute l'ironie du gouvernement qui fait de la lutte contre les violences la grande cause du quinquennat, mais qui ensuite crache au visage de toutes les victimes de violences sexuelles en France. Il ne suffit pas d'avoir des mots et de la compassion, il faut des budgets sur les violences faites aux femmes. L'Espagne a un budget d'1 milliard d'euros quand la France a un budget de 200 millions d'euros. Par exemple en Seine-Saint-Denis, dans mon département où le problème est majeur, la prise en compte des violences faites aux femmes par le parquet de Bobigny est encore beaucoup trop long, que les bracelets anti-rapprochement manquent, que les téléphones graves danger sont dans les cartons, faute de pouvoir être distribués par des procédures judiciaires dans les délais. Voilà, qu'il y a encore beaucoup de choses à faire,
que beaucoup de femmes ne peuvent pas engager des procédures parce qu'elles sont toujours au domicile du conjoint violent et qu'elles n'arrivent pas à s'autonomiser, que les associations font beaucoup de choses, que les magistrats, que les enseignants, que les médecins, que tous ceux qui sont confrontés aux problèmes agissent dans leur coin, mais insuffisamment soutenus par la puissance publique. Il faut un budget à la hauteur, il ne l'est pas, et ça ne peut pas être que des mots dans l'hémicycle, il faut que ce soit des politiques publiques.